Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui change vraiment la donne pour la peau, les peelings enzymatiques. Oubliez les gommages qui décapent, là, on parle d'un éclat incroyable, mais tout en douceur. C'est parti. Qui ne rêve pas d'avoir cette peau super lumineuse, cet effet peau neuve, mais sans passer par la case irritation, sans l'agresser? Eh bien, c'est exactement ça la promesse des peelings enzymatiques. Allez, on plonge dans le vif du sujet. D'abord, on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce nom un peu savant, et surtout, pourquoi on dit que c'est une petite révolution. Alors, un peeling enzymatique, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une exfoliation biochimique. Le mot-clé ici, c'est biochimique, pas mécanique. On utilise des enzymes naturelles qui viennent souvent de fruits et qui vont venir grignoter les cellules mortes à la surface de la peau. Pas besoin de frotter, c'est bien plus malin que ça. Et le résultat, il est quasi immédiat. Un vrai coup d'éclat. Mais ce qui est génial, c'est que ça marche pour tous les types de peau. Oui, même les plus sensibles, celles qui rougissent pour un rien, c'est assez rare pour être souligné. Ok, maintenant comment ça fonctionne concrètement? On va jeter un œil à la science derrière tout ça, mais promis, c'est super simple à piger. Bon, pour commencer, il faut imaginer la couche la plus externe de la peau, qu'on appelle le stratum corneum. C'est un peu comme une accumulation de cellules mortes qui sont là, à la surface. Et ces cellules mortes, elles ne flottent pas comme ça. Elles sont collées les unes aux autres par une sorte de ciment de protéines, les cornéodesmosomes. C'est cette colle qui, en s'accumulant, peut donner un teint un peu terne, un peu grisâtre. C'est là que les enzymes de fruits entrent en scène. Il faut les imaginer comme de minuscules ciseaux, mais des ciseaux hyper intelligents. Parce qu'ils ne vont dissoudre que cette fameuse colle. Ils ne s'attaquent qu'à ça sans jamais frotter ni abîmer les cellules vivantes et saines qui sont juste en dessous. C'est ça toute la beauté de la chose, une action ciblée et super douce. Et qui sont ces fameuses enzymes? Les stars, ce sont la papaïne, qui vient de la papaye, super efficace pour dégrader les protéines, la bromélaïne de l'ananas, qui en plus a des propriétés apaisantes, ce qui est top, et puis les enzymes de citrouille, de vrais boosters pour le renouvellement cellulaire. Un vrai cocktail de choc tout droit venu de la nature. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, comment est-ce que ça se situe par rapport aux autres méthodes d'exfoliation qu'on connaît bien, comme le gommage à grains ou le peeling chimique? On va faire un petit comparatif. Alors, si on regarde ce tableau, on voit tout de suite la différence. L'enzymatique, lui, il dissout en douceur. Le gommage mécanique, il gratte, il abrase physiquement la peau. Et le peeling chimique, avec des acides, lui, il est plus costaud, il pénètre plus profondément. Du coup, on voit bien que l'enzymatique est parfait pour les peaux sensibles ou pour un entretien régulier de l'éclat, alors que les autres sont souvent plus agressifs. Maintenant, passons à la pratique. Concrètement, si on va faire ce soin en institut, à quoi faut-il s'attendre? Eh bien, c'est un protocole très carré, très précis, pour un maximum d'efficacité et de sécurité. Voici les 8 étapes clés. Ça commence par une super préparation de la peau. Ensuite, on protège les zones fragiles. L'application se fait au pinceau. Le temps de pause est assez court, entre 3 et 10 minutes. Parfois, on utilise un peu de vapeur pour que les enzymes restent bien actives. Après ça, on rince tout soigneusement et on termine par une phase de réconfort. Lotion, masque et enfin sérum, crème et protection solaire. Super important. Et attention, le soin ne s'arrête pas là. Pendant une semaine, il faut chouchouter sa peau. Ça veut dire hydratation à fond, on évite le soleil direct, le sauna, la piscine, et surtout, on n'utilise aucun autre produit exfoliant, ni gommage, ni acide. Et si possible, on laisse la peau respirer. Et ça, c'est vraiment le point crucial. C'est simple, c'est non négociable. Après un peeling, la peau est plus sensible au soleil. Donc, une protection solaire SPF 50+, c'est tous les jours, sans exception. C'est le geste qui va vraiment préserver les résultats et protéger la peau sur le long terme. Alors, au final, est-ce que ce peeling est fait pour tout le monde? On va voir ça tout de suite. On va lister pour qui c'est idéal et aussi, très important, les cas où il faut l'éviter. Ce soin, il est vraiment top pour les peaux qui manquent d'éclat. C'est parfait aussi pour lisser un grain de peau irrégulier. Et bien sûr, c'est le grand allié des peaux sensibles et réactives. Ça peut même aider à purifier les pores en douceur sur les peaux à imperfection. Mais attention, la sécurité d'abord. On ne fait jamais ce peeling sur une peau irritée, blessée ou qui a pris un coup de soleil. Évidemment, pas non plus en cas d'infection comme de l'herpès ou si on a des allergies connues. Et par précaution, on l'évite pendant la grossesse, l'allaitement ou si on prend certains médicaments photosensibilisants. Si on devait résumer en une phrase, ce serait ça. Un effet peau neuve immédiat. C'est vraiment cette sensation d'une peau fraîche, lisse, lumineuse, comme régénérée. C'est ça la promesse. Et on termine sur cette question, est-ce que cette efficacité est à la fois douce et ciblée, ce n'est pas ça l'avenir du soin de la peau? Cette approche qui combine la force de la nature et la précision de la science, eh bien ça pourrait bien être le futur de l'exfoliation. Une belle piste de réflexion, merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.